Retrouvez toute l'actualité locale qui vous concerne directement dans votre boîte mail grâce au SumUp de Puissance Télévisions. Abonnez-vous en quelques secondes et recevez chaque semaine l'essentiel de l'actualité de votre territoire. Le lundi midi, retrouvez un résumé complet de l'actu du week-end. Le vendredi soir, faites le point sur les infos de la semaine écoulée. Pour recevoir le SumUp, rendez-vous sur Puissance Télévisions et abonnez-vous grâce à l'onglet dédié au bas de la page. Avec le SumUp, vous n'avez plus aucune raison de ne pas être informé. L'hôpital de Saint-Dizier réagit au préavis de grève suite au groupement de la clinique et le centre hospitalier. Igor Kozak-Semezien, connu pour la restauration de tableaux. Et nous irons à la rencontre de Brice Béranger, un Marnais qui soit né sportif de haut niveau. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mercredi 21 avril 2021. Et ce lundi, la CFDT Santé Sociaux de Haute-Marne a rencontré la presse afin de faire part de son mécontentement concernant le projet de la création du groupement de coopération de santé, dit GCS. Un préavis de grève a même été déposé pour ce vendredi. Et ce matin, les directeurs du centre hospitalier de Saint-Dizier ainsi que le personnel de la clinique François Ier ont rencontré eux aussi la presse afin d'éclaircir la situation et préciser les enjeux de ce projet. Les deux entités resteront séparées. Écoutez. Ce n'est pas une fusion, c'est un groupement de coopération sanitaire sur le cadre de la chirurgie cancérologique en chirurgie viscérale, urologique et cancer du sein. Donc ce n'est en aucun cas une fusion, les deux entités restent séparées. C'est juste pour avoir les autorisations de continuer à faire de la chirurgie cancérologique sur le centre hospitalier et la clinique de Saint-Dizier et offrir une offre de soins à la population du nord de la Haute-Marne. Alors, rien ne change pour le personnel, que ce soit public ou privé. Chaque membre des personnels reste ou public ou privé. Ils vont travailler dans le cadre de la cancérologie ou en public ou en privé. Et après, il y aura juste une refacturation de l'allocation du bloc du personnel au fameux GCS de cancérologie. C'est un enjeu qui concerne à la fois le maintien du côté de l'hôpital public et du côté de la clinique. Par ailleurs, la possibilité d'avoir une activité de chirurgie cancérologique est attractive pour continuer à faire venir des médecins sur notre territoire. Et donc, grâce à cette coopération, nous arrivons à la fois à pérenniser notre offre de soins en proximité et à renforcer notre attractivité sur le territoire pour faire venir des professionnels de santé. Non, je crois que la guerre, elle est inutile d'abord, c'est d'une autre époque. Aujourd'hui, il y a une nécessité de penser aux concitoyens, de penser aux patients. C'est ça l'essentiel du travail à la fois d'un directeur d'hôpital, d'un directeur de clinique et a fortiori d'un médecin que je suis. Donc aujourd'hui, on sait que pour effectivement soigner les gens ici, à proximité, de choses graves, comme le cancer, il faut s'unir, il ne faut pas se faire la guerre. En plus, la guerre, elle est destructrice pour tout le monde. C'est souvent ce qui se passe malheureusement dans les guerres. À noter que la signature de la convention est prévue pour la fin du mois d'avril et la mise en action dès septembre. Connaissez-vous Igor Kozak-Semezien, installé à Lavrincourt, restaure de nombreux tableaux. Il assure ainsi la préservation d'œuvres d'art. Il est donc missionné par les musées afin de les restaurer. En cette période de crise sanitaire, il peut donc restaurer un maximum de tableaux. Un reportage de Théo Raguin. Dans cet atelier de Lavrincourt, exerce Igor Kozak, restaurateur de tableaux originaire d'Ukraine. Ce dernier a étudié le dessin puis la restauration de tableaux à Kiev. C'est en 2003 qu'il installe son atelier dans le village sud-meusien. Habilité par la direction des musées de France, il est missionné pour agir sur les peintures qui ont besoin de son savoir-faire. J'exerce actuellement pour patrimoine en France, notamment pour les collections des muséales et collections de monuments historiques pour toute petite quantité de privés, si vous voulez. Voilà. En France, la restauration d'œuvres d'art est très normée. Les musées nationaux et affiliés ne peuvent confier leurs tableaux qu'aux diplômés universitaires. Comme j'étais formé en Ukraine, dans votre pays, donc j'étais obligé de repasser mon diplôme, présenter mes dossiers devant une commission scientifique spécifique pour avoir
autorisation d'intervention sur les tableaux. Et ces exigences académiques sont dues aux compétences nécessaires pour exercer le métier. Le restaurateur doit pouvoir définir l'état de conservation d'une œuvre et établir un diagnostic des travaux nécessaires. Il doit ensuite mettre en application ses compétences techniques et artistiques pour réparer les dégâts et limiter tout risque de destruction future. Moralement, esthétiquement, on a tout à fait autre responsabilité, mais nous, je trouve qu'on est privilégiés parce que c'est nous qui touchons les tableaux, qui touchent les matières. Et donc, c'est donc une responsabilité civile énorme. Si Igor Kozak a eu la responsabilité de manipuler des peintures de grande signature, il ne fait pas de différence entre les œuvres. Il met tout autant d'affection dans son travail sur des tableaux moins connus. Il ne faut pas toujours apprécier que les grandes signatures. Il y a assez largement des peintres qui sont un tout petit peu tombés dans les oublis, des peintres locaux qui se trouvent même dans notre région, la région de Bar-le-Duc de Saint-Dizier, ou si on y va un tout petit peu plus loin de Nancy et Charleville-Mézières. Après cela, vous n'aurez plus aucune excuse pour ne pas vous rendre dans les musées près de chez vous pour découvrir les collections d'artistes locaux dès leur réouverture. Et poursuivons avec l'image du jour. Le quartier de la gare de Saint-Dizier se métamorphose. En effet, dans le cadre du projet Saint-Dizier Cœur de Ville, le bâtiment qui était juste à côté de la gare n'est plus. Une avancée importante pour le pôle d'échange multimodal. Et du sport à présent, mais il n'est pas question de transpirer, mais bel et bien de se reposer. En effet, Brice Béranger soigne les sportifs de haut niveau. Installés à Blacy dans la Mardre, nombreux sont ceux à passer entre ses mains pour se remettre en forme avant chaque événement sportif. Un reportage de Nargis Boussaïd. Plusieurs sportifs de haut niveau ont poussé la porte de son cabinet. Brice Béranger, le Marnais au Mât d'Argent, travaille à la santé, surtout au bon rétablissement des athlètes. En fait, le métier consiste à juste travailler sur les corps. Donc des corps qui sont des corps traumatisés, des corps blessés, ou juste travailler sur le bien-être de la personne. Une passion devenue métier qui reste encore pour le moins confidentielle, même si pour Brice il est plus question de dons transmis par les liens du sang. Oui, c'est clairement une passion. De toute manière, je travaille avec les sportifs parce que ma passion c'est le sport. Je l'ai senti parce que tout simplement mon papa avait cette capacité, il était sourcier. Dans ma famille, on a plusieurs soigneurs. Quand on fait l'arbre généalogique, on va les retrouver. Alors on va être dans la douceur en permanence. On va éviter les gestes brusques. Ça demande un peu d'attention, beaucoup de concentration. Si sa particularité reste la traumatologie du sport, le soignant accueille toutes sortes de patients de tout âge et dans le besoin. Ça peut aller d'une demi-heure à 1 heure, voire un peu plus. J'essaie d'être très accessible, donc le tarif il est à 40 €, avec maintenant, et ça c'est intéressant, la possibilité d'avoir une prise en charge par les complémentaires. Les soins ont en effet une place prépondérante pour le bon développement de ces sportifs et aujourd'hui c'est Emmanuel Mahou, plusieurs fois champion du monde de full contact, qui a profité de sa séance pour renforcer ses muscles du dos. Brice c'est un peu comme un scanner avec ses mains, donc il ressent un peu toutes les tensions qu'on a à travers le corps, tous les divers traumatismes, donc lui on y voit le gain. Prochaine étape pour le magnétiseur au palmarès bien garni, le motocross des Nations classiques où il accompagnera le pilote Patrick Boniface près de Limoges le 28 et 29 août prochain. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, demain matin, sortez vos lunettes de soleil, il fera beau sur l'ensemble du Triangle et à Chaumont, 7 degrés à Saint-Dizier, 6 degrés à Vitry-le-François et à Bar-le-Duc. Demain après-midi, aucune évolution, côté température, il fera entre 14 et 15 degrés. Demain, jeudi 22 avril, nous fêterons les Alexandres et nous gagnerons 3 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.